Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Roule, le club automobile ouvert à tous présente Sud Radio, on parle auto, 11h-13h, Jean-Luc Moreau, Laurence Perron. Bonjour l'ami Jean-Luc, il paraît que les cloches sont déjà arrivées en studio. Bonjour Dame Laurence. Non, elles partent à Rome. Non, elles partent à Rome, c'est ça. Donc on va devoir attendre un petit peu nous. Bonjour à toutes les auditrices et tous les auditeurs également. Bah oui, bien sûr. C'est quand même ça qui compte. La signature même si j'aime beaucoup être avec vous. La signature du bonjour de l'ami Jean-Luc. Comment allez-vous ? Ben, ça va plutôt bien, à part que Monsieur François A me rappelle pas. Hein, il me rappelle pas. Ça y est, c'est fait. Et quand Laurence P l'appelle, il décroche. Voilà, je suis très en colère. Mais non, ça s'appelle de la jalousie, c'est pas de la colère. C'est ça. Tiens, allez, on va parler du joli programme de notre rendez-vous avec, entre autres, l'essai de la Mitsubishi qui sera l'essai de la semaine. Mitsubishi ASX hybride. Alors, si je vous dis, vous allez me dire, c'est quoi ça ? Et si vous voyez la voiture, si vous voyez la voiture, je vais me dire, mais je la connais. Eh oui. C'est simplement le clone du Renault Captur avec le badge Mitsubishi. Alors, est-ce que c'est mieux ou moins bien que le Renault ? Vous le saurez en restant avec nous. Et bien, ça tombe bien. Voilà, vous restez avec nous jusqu'à 13h. Si on se promène un peu sur le programme, après-midi, non pas de cet après-midi, mais après l'heure de midi, on va parler de pneus introuvables. Ouais. Est-ce qu'il existe des pneus introuvables ? Par rapport aux voitures, évidemment. Ouais, en fait, c'est une question que j'ai posée cette semaine à Dominique S, président du syndicat du pneu, parce que je cherchais des pneus dans une dimension un petit peu exotique, et il m'a dit, tiens, mais ce serait pas idiot qu'on parle de ça. Est-ce qu'il y a des pneus aujourd'hui qui sont plus difficiles à trouver, et si on ne les trouve pas, on peut les remplacer par quoi ? Est-ce qu'on a le droit de le faire ? Est-ce qu'on peut acheter des pneus à l'étranger, pour les monter sur sa voiture en France ? Bonne question. Et circuler en toute légalité avec. Ce que j'aime bien aussi dans notre émission ce matin, c'est que dans la rubrique classique Cars, on va parler de moto. Exactement. On va parler de la marque de moto qui était numéro 1 mondial dans les années 50. Une marque anglaise qui s'appelle BSA et qui a disparu au début des années 70. Eh bien, vous savez quoi ? BSA est de retour en France, depuis un mois. Et donc, on peut acheter de nouveau des BSA. Il sera question également des Automobile Awards qui vont recommencer. Ça, c'est pour notre plus grand bonheur. Il sera question de vous accueillir régulièrement jusqu'à 13h sur l'antenne de Sud Radio dans On parle auto, 0826 300 300. Vous tout à l'heure, Laurence, un sujet qui va être intéressant surtout pour les collectivités territoriales et locales. Vous savez que quand on a une voiture électrique, et il y en aura de plus en plus sur les routes, puisque la réglementation va dans ce sens-là, quand on est en province, on a parfois du mal à trouver des stations de recharge, simplement parce que c'est pas rentable pour les collectivités d'installer une borne. Et bien là, il y a une société française qui s'appelle Station E, qui propose justement un maillage des territoires français en installant des bornes, attention, gratuites. On verra tout à l'heure comment ils font. Et c'est pour cela qu'ils seront eux aussi invités à rejoindre On parle auto sur Sud Radio. Vous nous rejoignez également sur la page Facebook de Sud Radio où il y a carrément une communauté de On parle auto qui est en train de se créer. La famille On parle auto, on aime beaucoup. Vous êtes tous nos co-animateurs. Vous savez que je me permettrai de vous prêter ma voix pour poser vos questions ou tout simplement donner vos réactions. Et puis vous pouvez bien sûr aussi nous écrire à jeparticipe@sudradio.fr. Voilà, tout simplement. Vous mettez On parle auto dans l'objet, votre question et toutes vos coordonnées. On accueille évidemment Aude qui, elle, fait le standard aujourd'hui. C'est notre grande et belle Aude et cette voix magnifique. Et Bastien qui réalise ce rendez-vous. Allez, c'est parti jusqu'à 13h avec vous. Sud Radio, on parle auto et de sécurité. Avec Autosécurité, prenez rendez-vous en ligne pour votre contrôle technique dans un de nos 900 centres sur autosécurité.com. Et tout de suite, nous allons parler de Roule en accueillant Jonathan Tuchban, qui est directeur de Roule, R-O-O-L-E, la complémentaire assurance de votre voiture. Bonjour Jonathan. Bonjour Jonathan. Bonjour. Bon, Laurent, j'ai pas vu votre voiture dans le parking. Vous êtes venu comment ? Non, moi, on m'a déjà volé ma voiture une fois. C'était la nuit du 2 au 3 mai 2020, en plein confinement. Maintenant, j'ai acheté ce qu'il fallait pour qu'on la retrouve. Vous avez acheté, vous êtes sûr que vous avez le bon produit, parce que Roule lance justement un nouveau dispositif d'identification des véhicules volés. Ça s'appelle la balise RX. Mais Jonathan, dites-moi, en matière de prévention de vol, historiquement, Roule, qui s'appelait avant Club Identicar, a quand même un passif assez, un passé assez. Qu'est-ce que je pourrais dire, glorieux, prestigieux, important. Et puis très apprécié de ceux qui ont pris cette complémentaire, j'allais dire santé, mais complémentaire assurance automobile. Complémentaire auto. Alors, en fait, on a un passif et un passé de 40 ans dans la protection des véhicules contre le vol.
avec 3 étapes. La première, en 82, le lancement du gravage anti-vol en France. Donc, pour les auditeurs qui ne savent pas ce que c'est que le gravage, ce sont les numéros, les 8 numéros qui sont gravés souvent sur les vitres des voitures, sur un véhicule neuf ou d'occasion, souvent acheté chez un concessionnaire. Les données, dès 82, étaient enregistrées dans une base de données accessible aux autorités de police. Je fais une parenthèse sur le gravage. Pour ceux qui achètent des vélos, et ça se développe de plus en plus, le gravage est aussi obligatoire sur les vélos depuis 2 ans. Et ça, vous le faites ? Ensuite, on ne fait pas de vélo. D'accord. Pas de vélo. Mais c'est juste pour dire que ça reste toujours en fait dans l'air du temps d'identifier